Bonjour à tous. Pour ceux qui sont arrivés, du coup, Tiffany, Frédéric, pardon, elle va nous présenter le jeu qui a été inventé par Dixit.net, qui est la fresque de la ville. On vous avait demandé, pour ceux qui étaient intéressés de devenir animateurs, de déjà jeter un œil aux cartes et puis aux petites vidéos tuto qu'il y a sur le site internet. Et puis maintenant, Frédéric, je te laisse la parole pour nous donner un peu plus de conseils pour animer une fresque. Yes, je vais partager mon écran, Ouais. comme ça je vais vous refaire tout le déroulé de la fresque. Après, si vous avez déjà regardé les tutos et les cartes, bon, vous allez pas être trop perdus. Je vous par Non, tu me dis quand je peux partager, Alexandra? Oui, alors attends. L'idée, c'est aussi, enfin, je vais le redire, mais c'est vraiment un jeu qui est en Creative Commons, donc l'idée, c'est que vous puissiez aussi, vous l'approprier. Je vous fais peut-être un rapide topo s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent pas Dixit. On est une agence de conseil, et de recherche, dans tout ce qui est transformation de la ville, transition urbaine. On a une partie qui est beaucoup plus, projet, donc on va travailler, enfin, notre grande question dans beaucoup de nos projets, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, de ce bâtiment-là? Donc souvent, c'est, une friche industrielle, une friche hospitalière, et cetera. Donc on travaille aux nouveaux usages et aux transformations de ce type de bâtiment. On travaille aussi avec des collectivités, des acteurs de la fabrique de la ville, type aménageurs, promoteurs sur tout ce qui est sobriété foncière. Et enfin, on a une partie plutôt, que nous on appelle innovation, slash recherche, qui est plutôt tournée là, sur tout ce qui est, compréhension des enjeux de la fabrique de la ville, l'urbanisme circulaire. Donc on a des publications associées à ça et notamment on s'inspire beaucoup de ce que nous on appelle les pionniers, de l'urbanisme circulaire en publiant des articles, des podcasts, voilà. Et c'est notamment pour certains de nos ateliers qu'on avait développé en fait, la fresque de la ville. Bon, la genèse de la fresque, j'imagine que vu avec, le public avec lequel je suis, vous connaissez à peu près tous la fresque du climat. Vous y avez peut-être même déjà joué. Comme vous le savez, il y a aussi plein d'autres fresques maintenant, il y en a un peu plus d'une vingtaine, hein. La fresque de l'agriculture, la fresque, sur le textile, la fresque du numérique, les mobilités, et cetera. Nous, on a aussi participé à la réalisation de la fresque de la construction, qui est beaucoup plus tournée sur le BTP. Donc c'est pour ça c'est assez différent de la fresque de la ville. Donc l'idée, ça a été quand nous, on a joué à la fresque du climat, donc on était évidemment assez vite convaincus, par l'outil et on a voulu en fait, en faire une qui soit plus adaptée à l'aménagement urbain et dont les objectifs soient un peu différents de la fresque du climat parce que la fresque du climat, c'est surtout on va dire une vulgarisation des rapports du GIEC, donc ça sert à la prise de conscience et cetera, mais aussi ça apporte des connaissances. La fresque de la ville, c'est un peu différent. Alors, les objectifs de base de la fresque, c'est vraiment, de briser, en fait, les silos et ce n'est qu'une excuse pour faire discuter et pour faire débattre les participants à la fresque entre eux. Donc c'est un jeu comme la fresque, comme les autres fresques qui se jouent en équipe, dont le but est bien de collaborer et d'organiser les cartes dans une logique cause-conséquence. On va y revenir, mais cette logique cause-conséquence, même si c'est la consigne que vous donnez, aux participants, vous en tant qu'animateur, vous allez leur donner cette consigne, mais très vite, on peut sortir de cette logique cause-conséquence parce que c'est plus compliqué que ça. Mais, disons que pour, bien, aiguiller les participants, c'est cette consigne de base-là qu'il faut leur donner. L'autre but, c'est vraiment donc un but de collaboration, un but effectivement quand même de sensibilisation aux enjeux de la ville parce qu'on parle d'étalement urbain, de place de la voiture, des effets que ça peut avoir en termes d'imperméabilisation, d'îlots de chaleur, et cetera. Et l'autre but, c'est bien de débattre. Donc un des intérêts principaux de la fresque de la ville, c'est de mélanger, les participants autour des tables. Par exemple, si vous réalisez une fresque, avec une commune, une collectivité, ce qui est bien, c'est de mélanger les élus et les techniciens. Ou si vous le faites chez un aménageur, un promoteur, X ou Y, de mélanger les services. Bref, faire en sorte qu'autour de votre table, il n'y ait pas des gens qui se voient tous les jours ou s'ils se voient tous les jours, mais qui ont des choses à se dire. C'est vraiment, le but principal, c'est d'avoir, des échanges. À la différence de la fresque du climat, il n'y a pas de corrigé sur la fresque de la ville. C'est très important. Je le redis parce qu'on me demande souvent: «Est-ce qu'il y a un corrigé?» Non, il n'y en a pas et c'est fait exprès, vraiment. Et c'est assez simple pour qu'il n'y ait pas besoin alors évidemment, il y a quelques cartes qui ont des liens directs entre elles, mais très honnêtement, les participants comprennent très vite. C'est plutôt des cartes qui sont simples. Toutes les fresques ne se ressembleront pas parce que tous les débats n'auront pas été les mêmes. Donc une fresque ne va pas nécessairement commencer par la même carte, ne va pas
Alors elles finissent assez souvent par les mêmes, mais disons que le groupe mettra peut-être certaines autres cartes en avant ou certains effets, qu'un autre groupe n'aura pas mis, selon les débats qu'ils ont eu. Donc aucun souci, ça fait partie du jeu et c'est même plutôt intéressant d'avoir des échanges là-dessus à la fin quand les fresques ne se ressemblent pas. Alors, les ingrédients pour faire une bonne fresque. Un jeu de cartes, évidemment. Donc le jeu de cartes, vous pouvez alors nous, on en a encore beaucoup, en tout fait, enfin vraiment en format carte, donc on va dire en joli. Donc ça, éventuellement, moi je peux encore vous en envoyer, mais sinon, il y a de toute façon le PDF qui est accessible sur fresquedelaville.fr avec les consignes d'impression et vous pouvez, bah, voilà, l'imprimer, juste une fois si vous avez qu'une table ou, aller, chez un imprimeur si vous avez besoin de 40 jeux. Mais voilà, ça c'est tout accessible. Il vous faut ensuite une équipe de joueurs, donc une équipe, par fresque, c'est 5 à 8 personnes par fresque, 5 à 8 participants. En dessous, c'est un peu léger, vous risquez d'avoir, les échanges risquent d'être un peu mous et au-dessus, à contrario, ça fait beaucoup de monde autour de la table. Ça risque de pas avancer ça risque de pas avancer très vite. On va dire que s'il y a peu de monde, ça avance pas très vite. S'il y a trop de monde non plus, donc voilà, entre 5 et 8, c'est pas mal. Ensuite, il faut un animateur, donc potentiellement vous. Un animateur peut conjointement animer alors là, j'ai mis 1 à 3 groupes, moi maintenant, j'en ai animé beaucoup, 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 donc des fois, j'anime jusqu'à 5 groupes en même temps. La fin est un peu sportive, mais c'est faisable. Si c'est votre toute première fresque, je vous conseille d'animer un ou 2 groupes, enfin un groupe ou 2 conjointement, au moins pour la première fois. Après vraiment, la plupart enfin si vous pouvez éviter d'avoir juste un seul groupe, c'est mieux parce que déjà vous allez vous ennuyer, à mort et puis parce que vous aurez peut-être tendance à être un peu trop sur ce groupe, alors que, le rôle de l'animateur, c'est aussi, d'être un peu, en arrière, en décalé, mais j'y reviendrai. Donc c'est bien, voilà, c'est pas mal d'avoir quand même au moins 2-3 groupes. Il vous faut au minimum 1h30 d'atelier pour la fresque, hein. Alors je reviendrai après sur des éventuelles, prolongations, mais donc voilà, au minimum 1h30, 10 minutes de présentation, à peu près 15 minutes pour le premier lot de cartes, 20 minutes, enfin voilà, je reviendrai sur les détails de de minutage, mais voilà, comptez bien 1h30. Donc jeu de cartes, comme je vous l'ai dit, fresquedelaville.fr. Je n'ai pas mis le lien des sources, mais je vous l'enverrai, c'est aussi sur, la frai enfin les sources des cartes sont aussi sur fresquedelaville.fr. Globalement, c'est des rapports de l'ADEME, de France Stratégie, du GIEC, voilà. Alors, un exemple de carte. Donc, sur chaque carte, vous avez une image avec un titre, un concept. Donc, ici, étalement urbain, un réseau routier. Et au dos, vous allez avoir une explication de ce concept ou de cette thématique avec potentiellement un exemple ou des données qui y sont liées. Vous avez en plus de ça le lot dans lequel la carte est située. Et le numéro de la carte, globalement, ne sert strictement à rien, sauf, que vous soyez sûr que vous avez bien toutes vos cartes si vous les comptez, enfin voilà, si vous en perdez une, vous saurez celle qui vous manque, mais le numéro de la carte ne sert sinon à rien d'autre. Autre exemple, fiche dépendance à la voiture, même chose, vous avez, une explication et le numéro du lot. Le matériel dont vous avez besoin au-delà, évidemment, de votre jeu de cartes. Il vous faut une grande feuille par groupe que vous allez scotcher, sur une table. Alors là, je vous ai mis environ 1 mètre sur 1,60 m, mais voilà, vous ferez, dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça, donc vous ferez comme vous pourrez. Mais en tout cas, il faut quand même que ce soit assez grand pour que le groupe puisse tourner autour et qu'on puisse bien mettre toutes les cartes sur la feuille. Il vous faut donc une table par groupe, dont c'est mieux d'ailleurs si vous n'avez pas de chaise autour, de vos tables pour que les participants puissent circuler autour de la table et aussi parce qu'être debout plutôt debout, même si ça dure 1 h 30, pas trop long non plus, c'est plus dynamique que d'être assis. Donc vraiment, à l'expérience, faites en sorte que les gens soient debout. Il vous faut aussi, du scotch papier peint. C'est un scotch qui n'abîme pas les murs et qui vous permettra en fait de coller vos fresques à la fin une fois qu'elles seront toutes finies. Enfin d'abord de coller les cartes sur la fresque, et puis ensuite de coller, vos grandes feuilles, de coller les fresques sur les murs pour avoir une autre vision de celle-ci, mais j'y reviendrai. Hem, j'en profite parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui envoie un message dans la discussion. Là, je vais pas regarder ce qu'il y a dans la discussion, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou on fera un point à la fin, de toute façon, je vous présente ça pendant, 15-20 minutes et puis après on en discute. Voilà, mais sinon vous pouvez m'interrompre s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, bien sûr. Et il vous faut aussi donc des ciseaux et des marqueurs.
Les marqueurs, j'y reviendrai, mais idéalement, il vous faut des marqueurs noirs qui vous serviront à faire des flèches et des marqueurs de couleur, peu importe la couleur, pour autre chose. Et un paquet de post-it pour faire des prolongations. Donc, préparation d'une partie, donc vous avez votre jeu, vous installez les tables, vous scotchez vos grandes feuilles dessus, vous préparez vos cartes en les séparant par lot, donc 4 lots. Vous retirez les chaises afin que les participants puissent être autour de la table. Vous pouvez vous relire vos petits conseils d'animation, etc. Et vous commencez bien le jeu, évidemment, en expliquant d'abord aux participants ce qui va se passer, potentiellement d'où vient le jeu, quel est le but, etc., sans forcément tout leur raconter le déroulement, puisque de toute façon, c'est vous qui allez l'animer et vous allez les aider, enfin les accompagner pendant le jeu, mais au moins leur dire un peu d'où vient tout ça. Donc, les 4 étapes de la fresque. Donc, le premier lot 1, vous distribuez ce premier lot de cartes qui contient 6 cartes. C'est le lot le plus facile. Il dure 15 minutes. Alors, j'ai mis 15 minutes, mais souvent, il dure moins longtemps, selon les groupes. Il peut même durer seulement 5 minutes. En fait, l'idée de ce lot, c'est que les participants comprennent très vite la logique cause-conséquence. Donc, on a mis vraiment des cartes un peu, on va dire, cause, habitat, étalement, enfin, réseau routier, choses comme ça. Et après, des cartes, on va dire, plus conséquences, type perte de sol agricole, sécurité alimentaire, pour vraiment aider les participants à bien avoir cette logique. Vous distribuez donc une carte à chaque personne. S'ils sont plus, il y en a qui n'en ont pas pour ce tour-là, et s'ils sont moins, il y en a qui en ont deux. Et vous leur donnez comme consigne de lire la carte aux autres membres du groupe. Donc chacun lit un à un sa carte pour que tout le monde ait les mêmes informations. Et ensuite, ils vont les placer donc sur leur table, sur leur fresque, dans cette logique cause-conséquence. Vous pouvez revenir les aider s'il y a besoin d'aide, mais en théorie, c'est le plus facile, donc pas besoin. Une fois que le groupe a rangé, enfin a placé sur la fresque ce premier lot, ce qui est important de leur dire, quand vous leur distribuez le deuxième lot, c'est que ce premier lot n'est pas immuable. Ils peuvent rebouger les cartes, bien sûr. On n'a rien scotché, rien collé, ces cartes vont bouger, c'est sûr. Vous pouvez aussi leur demander de vous réexpliquer un peu pourquoi ils ont rangé ce lot comme ça. L'idée, c'est bien sûr pas de les corriger, puisqu'on a dit il n'y a pas de corriger, mais c'est de comprendre, enfin, c'est de vérifier que tout le monde soit d'accord, qu'ils aient bien compris la logique, etc. Le deuxième lot, donc vous leur distribuez le deuxième lot, 12 cartes, beaucoup plus conséquent. C'est un lot important. C'est le moment où enfin voilà, ça dure plus longtemps, ça dure bien 20 minutes. Donc même chose, vous leur donnez une carte chacun ou 2 cartes chacun, avec cette même consigne de se lire un à un la carte pour que tout le groupe ait les mêmes informations. Et toujours la même chose, on range les cartes dans cette logique cause-conséquence. Bien sûr, ça devient plus compliqué à ce moment-là. On commence à plus savoir qui de l'œuf ou de la poule, mais c'est pas grave, peu importe, il y aura d'autres cartes qui arrivent ensuite, et puis souvent à ce moment-là, le groupe a déjà compris, qu'il pouvait potentiellement faire des branches, qu'il y a peut-être des cartes qu'ils vont avoir envie de mettre ensemble en secteur, enfin voilà. Là, c'est aussi selon la dynamique du groupe. Vous, votre rôle en tant qu'animateur, là, c'est de ne pas trop intervenir quand même. L'idée, c'est qu'il y ait du débat et qu'on soit pas tout le temps en fait, le problème, c'est que si vous êtes trop présent d'une table, les participants vont avoir tendance à vous regarder un peu en mode: «Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Et puis ça, est-ce qu'on devrait vraiment le mettre comme ça?» Enfin voilà, un peu à vous demander votre avis, alors que c'est pas le but, c'est bien qu'il y ait un échange entre eux. Bien sûr, si vous sentez qu'ils sont bloqués sur une carte et que le débat devient stérile, là, à vous d'intervenir, soit pour donner un exemple, donner un conseil, ou tout simplement leur dire de laisser passer, et puis cette carte-là, ils la mettent de côté pour l'instant et ils y reviendront plus tard. Voilà. Ce lot-là est quand même un peu plus long, comptez plutôt une vingtaine de minutes. Troisième lot, même chose, encore un lot assez conséquent, il y a 11 cartes cette fois-ci. Donc vous êtes toujours dans la même chose, vous distribuez les cartes à chaque participant, il se les lise à tour de rôle et il les place sur la fresque. Donc là, normalement, ils ont bien compris que la logique cause-conséquence, même s'ils la gardent toujours, voilà, il y a des branches, potentiellement ils font des arbres, il y en a certains qui vont faire des formes plutôt circulaires, enfin bref, ça va dépendre du groupe. Ça peut être un moment un peu stressant en tant qu'animateur parce que souvent au lot 3, enfin souvent, un groupe sur 5, on va dire, une estimation très, bon, bref, voilà. En tout cas, ça arrive qu'il y ait des groupes qui recommencent un peu tout à zéro à ce moment-là. Dans le sens où, ils vont enlever toutes leurs cartes et ils vont tout recommencer. Alors là, en tant qu'animateur, vous flippez
parce que vous voyez la montre qui tourne et vous vous dites: «Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont être super en retard». Mais souvent, en fait, c'est bien, c'est que c'est un groupe qui vient de se rendre compte qu'il n'avait pas réfléchi, de la «bonne manière» entre guillemets au début et que c'est le moment de repositionner un peu toutes les cartes et au final, ça va leur donner une avance sur la fin. Donc pas de stress, c'est pas grave et ça va bien se passer. Hem, Ça peut être un moment, aussi, de leur rappeler où ils en sont dans le jeu. Leur rappeler que c'est le troisième lot, que, ils ont pas toutes les cartes, mais presque, qu'il ne reste plus qu'un quatrième lot, mais qu'il y a un lot un peu plus facile, le quatrième lot. Donc c'est quand même le moment de stabiliser, leur fresque, en tout cas en termes de position des cartes. Donc pareil, ce lot, il est assez long, comptez une vingtaine de minutes aussi. Le dernier lot, donc le lot 4, il y a 8 cartes dont un joker. Le joker, c'est une carte, vraiment où il y a rien d'écrit dessus, c'est un pur joker. L'idée, c'est de la donner en disant à votre groupe, qui peut écrire ce qu'il veut. S'il semble qu'il y a une carte qui manque, si dans les débats ils ont, si dans les débats qu'ils ont eus, il leur manquait quelque chose pour expliciter leur fresque, pour donner une information et cetera, ils peuvent l'écrire sur cette carte. Nous, quand on a créé le jeu, on l'a testé sur énormément de publics différents et évidemment, il manquait toujours une carte. Toujours et jamais la même, bien sûr. Donc en fait, la solution qu'on a trouvée à ça, c'est de faire cette carte joker qui permet, si on a envie de rajouter un élément. Elle est pas si souvent utilisée que ça par les groupes parce que comme il y a qu'une carte, l'idée c'est que le groupe se mette d'accord, sur qu'est-ce qu'il veut écrire comme, thématique, donnée sur cette carte. Donc en fait, elle est pas toujours utilisée. Faut pas forcément rendre ça obligatoire non plus. Donc dans ces 8 cartes que vous allez distribuer, c'est comme je vous l'ai dit, plutôt des cartes conséquences. Donc normalement oups, pardon, ça ne remet pas en cause toute la fresque, qui vient d'être faite. Et c'est censé aller plus vite, mais au final, ça va pas plus vite parce que ça va être le moment de leur donner les marqueurs et le scotch. Donc, vous leur distribuez en même temps que le lot 4 2 marqueurs. Un marqueur noir pour faire les flèches entre toutes les cartes, donc les flèches cause-conséquence. C'est vraiment ce lien ou boucle de rétroaction, donc on va dire double flèche. Vraiment, c'est marquer ces liens de causalité. Essayez de ne pas tomber dans la facilité. Vous avez certains groupes qui vont avoir envie de faire des ronds partout et de mettre 4 flèches, en mode ce secteur est lié à ce secteur, et voilà. Et c'est quand même important de faire pas mal de liens entre les cartes parce qu'en fait, en refaisant ces flèches, on se repasse, les cartes qu'on vient de lire, les enchaînements, les effets systémiques. Donc c'est important quand même que les groupes fassent, un minimum de flèches. Peut-être pas toutes, de toute façon à un moment ils ont plus le temps, mais au moins, enfin voilà, de garder cet aspect-là. Et l'autre, stylo que vous leur donnez, l'autre marqueur qui est donc d'une autre couleur, pas noir et au mieux pas bleu parce que sinon on voit pas trop la différence, c'est on va dire un autre élément que le groupe peut amener. Donc là, en effet, ça peut être de mettre certaines cartes en valeur, en les entourant, les surlignant, voilà. Ça peut être pour faire des flèches d'un autre niveau, pour montrer par exemple des priorités, il y en a qui l'utilisent comme ça, ou ça peut être tout simplement, pour s'amuser et dessiner, sur sa fresque. Là, vous pouvez, moi je leur donne souvent que 2 crayons, donc un noir et un de couleur. Vous, si vous avez un peu de temps ou si c'est comme ça que vous fonctionnez en animation, n'hésitez pas à potentiellement leur donner plus de couleurs pour avoir vraiment, j'ai envie de dire, une phase de créativité et d'amusement, autour de la fresque en mettant de la déco et cetera et cetera. Hem, Là, vous, en tant qu'animateur, vous allez être assez sollicité, parce qu'il faut que vous aidiez le groupe à coller toutes ces cartes sur la fresque. Comme souvent, ils ont pas fini de faire leurs flèches et cetera, c'est vous qui allez en coller pas mal. Il faut donner tous les bouts de scotch à tous les groupes. Ça dépend combien de groupes vous avez. Si vous en avez qu'un, c'est pas très compliqué, mais si vous en avez 3, 4, 5, voilà, c'est un peu le moment où vous courez, vous vérifiez que tout le monde est à peu près en train de finir en même temps. Vous avez toujours un groupe qui va un peu plus vite et toujours un groupe qui est un peu plus lent, mais il faut quand même réussir à ce qu'ils finissent à 5 minutes max d'intervalle. Donc voilà, il faut peut-être pousser certains groupes, à aller un peu plus vite. C'est aussi le moment où vous pouvez demander à votre groupe de trouver un titre à sa fresque. C'est assez intéressant parce que du coup, ils ont une discussion un peu globale et synthétique sur, qu'est-ce qu'ils viennent de faire, avec, j'ai envie de dire souvent 2 types de titres. Soit des titres qui vont parler de la fresque et donc de cette vision systémique et négative, hein, il faut le dire. Soit c'est des groupes qui vont justement aller sur une vision un peu futuriste, proposer quelque chose de positif, choses comme ça. Ne négligez pas le temps que ça prend de trouver un titre. Vraiment, ça peut être long,
Donc, si vous sentez qu'un groupe est un peu en retard, essayez de leur faire, diviser les tâches et de donner, un peu, à 2, vous vous occupez des flèches, vous trouvez le titre et vous, vous finissez de scotcher, par exemple. Voilà. S Une fois que la fresque est finie, donc que toutes les cartes sont collées, que toutes les flèches ont été faites, qu'un titre a été trouvé, vous pouvez, soulever la fresque et l'accrocher à un mur, donc avec le scotch papier peint qui n'abîme pas, pour avoir en fait toutes les fresques qui sont à la verticale, donc sur des murs, sur des, tableaux, enfin sur ce que vous pouvez. Ça donne vraiment une autre vision au travail qu'on vient de faire, donc déjà pour le groupe lui-même, c'est assez, satisfaisant de voir, sa fresque comme ça et ça permet aussi d'aller voir les fresques des autres plus facilement. Prolongement possible. Donc, comme la fresque du climat, comme à peu près toutes les autres fresques, enfin pas toutes, mais beaucoup, c'est une fresque qui est évidemment biaisée, qui n'est pas particulièrement positive. Évidemment, on a créé une fabrique de la ville qui est là pour montrer les problèmes, les enjeux, qui posent des questions sur la fabrique de la ville et pas, ce qui va bien. Donc c'est plutôt une fresque, qui est pas, qui est un peu déprimante. Donc, l'idée, c'est même si vous avez, comment dire? Même si vous avez peu de temps, de quand même avoir une toute petite, prolongation sur les pistes d'action possibles, pour venir casser certains de ces liens systémiques. Si vous avez beaucoup de temps parce que vous avez, j'en sais rien moi, 3 heures d'atelier avec, ce groupe, admettons que ce soit, j'en sais pas, un aménageur et donc vous commencez par une fresque et puis après vous allez parler, je sais pas, faire de la conscientisation, parler stratégie et cetera, vous pouvez passer cette étape-là parce que vous allez parler pistes d'action plus en détail. Mais même si vous avez qu'1 heure et demie, par exemple, avec des élus, essayez quand même de garder, 5 minutes pour avoir, ce moment de piste d'action pour que les participants et participantes puissent un peu se réapproprier, les possibilités qu'il y a, pour transformer cette fabrique de la ville. Donc là, ça dépend vraiment de votre public, on pourra en reparler après, mais sur quelles questions vous posez, enfin voilà, ça on pourra en reparler ensuite si vous voulez. Et nous, on a aussi des fois, on travaille sur un axe impact facilité, donc avec des actions qui sont plus ou moins faciles, faisables à mettre en place et qui sont plus ou moins impactantes. C'est pas mal, ça permet aussi de faire une bonne synthèse, voire de commencer, un peu une to-do list, un début de stratégie, quand on est par exemple dans le cadre, d'un PLUI, d'un SCOT, ce genre de choses. Alors, 2-3 conseils pour l'animation. Donc je vous l'ai dit, un animateur peut animer conjointement, 1, 2, 3, 4 tables, ou 5 quand vous en aurez fait plein. C'est plus sympa quand vous en animez au moins 2, évidemment pour vous. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas trop présent, avec vos groupes pour qu'on évite de vous demander votre avis tout le temps, le corriger et cetera. Ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez quand même être là s'il y a des blocages, s'il y a des cartes qui sont mal comprises. C'est rarement le cas, mais on ne sait jamais, ça dépend aussi de votre public. Et vous pouvez aussi avoir dans votre groupe des individus qui sont, un peu plus compliqués à gérer et donc là, évidemment, c'est votre rôle, de faire en sorte que la parole circule un minimum, que, les débats soient pas stériles et cetera. C'est notamment pour ça qu'on distribue une carte à chaque personne, pour être sûr qu'il n'y a pas, et que moi je demande bien à chaque personne de lire à tour de rôle sa carte, pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne parle jamais, qui ne lit jamais rien, ou qu'à l'inverse, quelqu'un qui lit toutes les cartes pour tout le monde, enfin bref. Voilà, essayer de se faire que les gens, aient bien ce débat entre eux. Votre rôle, vous avez bien compris, c'est de distribuer les cartes, de distribuer les marqueurs. Le moment, j'ai envie de dire, le plus intense pour un animateur, c'est vraiment ce moment de phase 4 où là, il faut, vérifier que tout le monde est bien à peu près au même niveau, que, il y a pas des cartes qui sont pas collées parce que si elles sont pas collées quand on soulève la fresque, ça tombe, que les flèches sont faites, que, il y a des titres et cetera. Voilà. Présentiel ou visio? Alors, c'est possible en visio. Vous pouvez utiliser Mural, vous pouvez utiliser autre chose, en créant des salles Zoom qui correspondent à des tables. Voilà, c'est faisable. Moi, je déteste ça parce que parce que les débats sont vraiment beaucoup moins intéressants. Il y a toujours quelqu'un qui a un problème avec internet, il y a toujours quelqu'un qui a pas compris comment Mural fonctionnait. Du coup, c'est toujours la même personne qui va se mettre à lire ou une autre qui va faire les flèches. Enfin, ça devient plus, voilà, ils font la fresque pour faire la fresque, mais au final, le débat est peu là. Donc moi, en soi, je le recommande pas, mais si vous avez un impératif, en soi, c'est faisable. Pour ce qui est des règles d'utilisation, le jeu, donc comme je vous l'ai dit, est en Creative Commons, la plus,
haute du Creative Commons, c'est-à-dire on peut tout faire. Vous pouvez utiliser le jeu pour vendre des prestations sans reverser quoi que ce soit, ni à Dixit, ni à la fresque de la ville. La seule consigne que vous avez, enfin vous pouvez modifier le jeu de A à Z. La seule consigne, c'est qu'il faut que vous citiez fresque de la ville quelque part. C'est tout. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez nous envoyer des photos. Après, là, l'idée, c'est aussi que potentiellement vous l'aurez approprié. Donc, il y a un groupe Facebook de la fresque de la ville et une page LinkedIn. Ça peut être sympa, voilà, de poster des photos sur l'un et l'autre quand vous faites des fresques. C'est chouette pour les autres de voir ça et puis de voir aussi dans quelle ville sont les animateurs, et cetera. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez regarder sur fresquedelaville.fr, donc groupe Facebook et tout. Si ça vous intéresse aussi ce qu'on fait chez Dixit, bah voilà, je vous encourage à aller voir sur dixit.net. On a une newsletter, plein de publications, plein de podcasts. Et voilà. Et je vous enverrai évidemment, enfin j'enverrai Alexandra qui vous enverra tout ça, bah, ce support de présentation-là. Mmh. Et le reste, vous l'avez normalement sur fresquedelaville.fr. Voilà. Et OK. donc, bah, je vous propose qu'on en discute, si vous avez des Ouais. questions. On peut même mettre les vidéos si vous voulez. Et Là, bah, oui. j'ai l'impression qu'il y a des gens. Et bah, c'est bien, merci pour les petits conseils, et puis même s'il y avait les vidéos tutos, je pense que tout le monde avait besoin de se rassurer avant de se lancer pour faire une, vraie fresque, et du coup, il y en a quelques-uns qui ont déjà rempli mon questionnaire. Là, je vous avais remis le lien dans le chat. Du coup, pour ceux qui veulent, être un peu, listés, comme animateurs potentiels, Mmh. comme ça, on saura, qui est où et qui peut animer une fresque si jamais on a une demande de quelqu'un qui voudrait une fresque de la ville, dans leur bureau Oui, ou stop. chez des élus ou quoi. Moi, j'en fais quelques-unes encore là sur le mois de septembre, pour des élus ou pour des entreprises, mais je vais lever le pied parce qu'après je Mmh. commence un master et donc je ne les ferai plus, donc je vais vous les transférer. Voilà, Si ça vous OK. intéresse. Comme ça, s'il y en a d'entre vous qui sont dispo pour répondre à ces demandes-là, bah, Ouais, bah, très bien. Bah, du coup, ouais, j'ai mis les départements, comme ça vous mettez là où vous pouvez les intervenir. Moi, j'avais une question, Frédéric. bien sûr. C'était sur les 4 lots, il y a un thème précis par lot ou c'est vraiment complètement C'est aléatoire le choix J'aurais du pu le dire. Alors il y a pas de thème précis par lot, par contre, c'était pas aléatoire. Ça a été pensé, alors plus ou moins précisément, hein, mais le lot 1 est vraiment pensé pour qu'on ait une mise en jambe, vraiment une carte, cause, une carte conséquence et cetera et que les participants comprennent bien la logique. Dans le lot 2 et 3, il y a, en fait, justement des cartes qui viennent un peu de toutes les thématiques, pour éviter d'avoir une thématique, on va dire, voiture dans l'une, enfin transport, une autre, séparation des usages dans une autre et d'avoir bien mixé pour éviter de tomber, trop vite sur des groupes qui vont avoir tendance à se remettre dans des silos. L'objectif de la fresque, c'est bien de sortir des silos et on a tous tendance à refaire des paquets de groupes. Donc on a fait en sorte que, ce soit un peu dégroupé dans chaque lot. Donc le lot 2 et 3 sont dégroupés et le lot 4 est un peu plus léger pour que justement, ça ne revienne pas remettre en cause tout ce qu'ils ont fait. Donc ça vient, finir, j'ai envie de dire une branche ou, ajouter 2-3 conséquences, mais sans, tout remettre en cause. D'accord. Et les gens sur les post-it, là, je voyais qu'il y avait pas mal de post-it sur certaines fresques. Ils écrivent, ils complètent du texte, le texte. Non, pardon, c'est vrai, j'ai pas très bien précisé là-dessus. C'est dans, les prolongations que vous pouvez faire. C'est sur la partie piste d'action. Si vous voulez si vous avez du temps pour faire ça et si, alors ça peut durer longtemps comme être très court, mais au moins de leur donner un paquet de post-it en leur disant, «Bah, voilà, maintenant que vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez comme "solution" entre guillemets, pour venir, intervenir sur cette fresque?» Quand je fais ça dans une entreprise, enfin, particulière, par exemple, je vais leur demander, bah, vous, service aménagement de chez machin, quel est votre rôle dans cette fabrique de la ville et sur quels éléments, sur quels, liens systémiques vous pouvez, intervenir, par exemple. Ou si je fais ça avec des élus, dans le cadre d'une démarche PLUI, bah, la question, ça va être sur le PLUI. Vous venez de faire ça, quel est le rôle du PLUI là-dedans? Quelles sont les thématiques que le PLUI doit traiter? Ce genre de choses. D'accord, ok. Ok, merci. Est-ce Et que bonjour. bonjour. Est-ce qu'il y a une carte qui est automatiquement la carte de départ? Non,
Non, non, il n'y a pas de carte de départ, en tout cas pas obligatoire. Après, vous verrez, c'est souvent, enfin, ça revient assez souvent quand même. Il y en a qui commencent, on va dire, plutôt par l'habitat, donc tout ce qui est habitat périurbain ou séparation des fonctions, et d'autres qui vont commencer avec une entrée plutôt énergie ou voiture. Voilà. Enfin, voiture, en tout cas, développement de la voiture. C'est à peu près ces cartes-là qui reviennent en début. C'est des cartes qui, de toute façon, sont soit dans le premier lot, soit dans le deuxième lot. Mais c'est pas obligatoire de commencer par une ou une autre carte. En fait, ça dépend si vous prenez, et ça vous vous rendrez compte assez vite, il y a des groupes qui vont prendre une tournure, comment dire, plutôt historique, et donc qui vont commencer soit par l'énergie, soit par la voiture, et d'autres qui vont être sur un truc plutôt plus planification urbaine et qui vont commencer par la séparation des fonctions, par exemple. Voilà. Et excusez-moi, je reviens sur le sujet des lots. C'est écrit sur les cartes dans quel lot elles sont? Oui, oui. Il y a à chaque fois sur la carte, il y a écrit le lot. Merci. Et en fait, dans le PDF que vous avez sur le site, si je comprends bien, en fait, on a le devant et l'arrière de la carte. Ouais, exactement. Et vous avez les consignes d'impression dans le guide d'animation. Bon, après, à vérifier selon l'imprimante, hein. Moi, j'ai fait un milliard de tests avant de trouver le bon sens d'impression. Mais voilà, il y a bord long, bord court. Enfin, il faut faire attention. Mais si vous faites des recto verso, normalement, ça tombe pile. C'est pour ça qu'elles sont rangées comme ça. D'accord. Et les cartes vierges qui sont sur le PDF, c'est les cartes Joker, c'est ça? Alors, vous avez une carte joker qui est dans le PDF. Et effectivement, tout en bas, vous avez des cartes complètement vierges. Ça, c'était où il y a vraiment ni lot ni quoi que ce soit dessus, parce que le joker est dans le lot 4. Et il est entre guillemets obligatoire. C'est pas obligé de l'utiliser, mais il est bien dans le jeu. Et il y a des cartes totalement vierges si vous avez envie d'ajouter des cartes. Par exemple, moi, c'est une carte que j'ai déjà ajoutée, c'est recul du trait de côte quand je travaille avec des communes qui sont sur le littoral. Où vous pourriez avoir baisse de l'enneigement si vous êtes sur des communes en moyenne montagne. Enfin voilà, je vous conseille pas de rajouter beaucoup de cartes, à la fois parce que sinon ça va être trop long et aussi parce que le jeu reste général et c'est bien comme ça. Il faut éviter de tomber dans des guerres de chapelle. Enfin, surtout si vous le faites avec des élus, ça peut très vite partir à: «Ah oui, mais non, c'est pas comme ça dans ma commune, mais machin, truc». Donc c'est bien de rester sur ce, côté, un peu généraliste qui peut s'appliquer aussi bien à une métropole, qu'à un village. Voilà. Justement, en échelle de ville, vous avez testé un petit peu toutes les échelles? Ouais. Si j'ai testé toutes les échelles? Ouais, un petit peu toutes les échelles, Oui, de oui, la oui. toute petite ville vraiment à la métropole, quoi. Alors, métropole, plein évidemment et toute petite ville, alors pas en dessous de 1000 hein, mais des 2000, 3000, oui, oui aussi et ça s'applique très bien parce qu'en fait, alors évidemment, il reste quelques villages, où il n'y a que des agriculteurs et qui ne dépassent pas 10 kilomètres, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Même si les gens peuvent vivre en village, la plupart travaillent en ville. Donc ils ont quand même ce rapport, à la fabrique du territoire, à la voiture, à l'étalement urbain, et cetera. OK, merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y en a qui l'ont testé et qui veulent le partager déjà? Ouais, Frédéric, moi j'ai une question en fait. J'ai fait pas mal de fresques du climat, Mmh. notamment en entreprise, et je vois qu'un an après, ça n'a pas forcément beaucoup bougé. Et qu'en fait, on laisse les gens sur un constat et pris par le quotidien ou pris par le poids des espèces de hiérarchies dans lesquelles on est pris, ils se disent, ben, de toute façon, à mon échelle, je ne peux Mmh. pas agir. Donc en fait, la goutte d'eau que je vais faire est tributaire du fait que la loi bouge, que la réglementation bouge. Et j'ai l'impression que c'est encore plus prégnant pour tout ce qui est urbanisme, que c'est du temps long et que même si je suis là, j'ai un client qui est promoteur et constructeur, il va me dire oui, mais les autres font comme ça, moi je réponds aux appels d'offres. Donc, quel est le passage à l'action, quels sont les bons leviers quand il y a du répondant en face, en fait? Comment donner des Alors, perspectives aux gens? ouais. Donner ton adresse email pour que je leur prochain projet, ils bossent avec Dixit. Bah, j'allais quand même répondre ça aussi. Non, mais en effet, double réponse là-dessus. Moi vraiment, enfin, première partie de réponse, je trouve pas que ce soit intéressant de faire la fresque pour faire la fresque. Si vous n'êtes pas dans un cadre
où il y a alors donc commune, c'est assez facile parce qu'il peut y avoir des marches stratégiques de PLU, SCOT, plan alimentaire, ce que vous voulez. Bon, donc vous arrivez déjà dans un cadre et vous arrivez au début parce que la fresque permet de faire un état des lieux, mais c'est important d'être dans un cadre comme ça. Si c'est une entreprise type un promoteur, c'est pareil, c'est mieux d'être, dans une démarche de stratégie qui est enclenchée. Ou qui va s'enclencher et vous arrivez qu'au début où il y a un repositionnement, de l'acteur, où il y a, un questionnement sur les processus internes. Enfin bon, en tout cas, vous n'arrivez pas comme une fleur, juste pour de la sensibilisation. Heu, bon, bah, ça vous fera peut-être gagner quelques sous parce qu'ils ont de l'argent, les RSE ne sait pas quoi faire de son argent, mais vous allez vous ennuyer et il va rien se passer. Donc vraiment, essayez de cibler aussi les gens avec qui vous faites ça, pour l'intérêt que ça peut avoir, sur du plus long terme. Ensuite, si vous restez qu'une matinée, c'est-à-dire que votre animation est quand même enfin, vous faites pas un accompagnement à long terme. Ce que nous, en effet, chez Dixit, maintenant, on commence à faire de plus en plus parce qu'arrivé enfin, on fait des séminaires qui sont plus longs, qui durent 1 journée, 3 journées, enfin et qui vont aller taper sur vraiment plus en stratégie parce que sinon ça n'a pas d'intérêt qu'on soit là et donc la fresque est là juste la première heure et demie sur les 24 heures qu'on passe avec eux. Mais si vous n'avez pas l'occasion de faire ça, effectivement, à arriver potentiellement avec une source, de documents, d'exemples à aller voir sur des gens qui font autrement et donc là, je vous incite à aller voir ce que propose Dixit parce qu'il y a plein, d'acteurs qui font différemment, même des promoteurs, et notamment là, si vous avez un promoteur, il pourrait regarder ce que fait Redman. Enfin, je ne sais pas qui est ce promoteur, mais il y a des promoteurs qui font des choses, mieux. Donc potentiellement, en effet, arriver avec une liste de «pionniers» entre guillemets, pour un peu lever comment dire? Ce répondant de: «Oui, mais la loi n'avance pas. Oui, mais les autres enfin, font comme moi» et cetera. Donc d'arriver vraiment avec des exemples de gens qui font différemment. Voilà, partie de la réponse. Super. Autre chose? Sinon, on peut s'arrêter là, hein. Ouais. Si je peux surtout me donner, pardon, vous donner, mon mail, parce que vous aurez peut-être d'autres questions, entre-temps, bien sûr et n'hésitez pas, en effet, comme je disais, à faire vivre un peu, soit groupe Facebook, soit LinkedIn des photos, des fresques que vous faites, mais même aussi des questions. Par exemple, j'en sais rien, je prends un exemple, mais voilà, j'ai fait une fresque avec, telle et telle commune. Bon, bah, ça s'est, bien passé, mais il y a eu tel et tel retour, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Enfin, le jeu en soi est assez finalisé parce que nous, on l'a beaucoup testé, et puis là, il y a eu ce soutien de l'ADEME pour en faire on va dire un bel objet, mais il reste enfin, il peut évoluer encore. Il est en Creative Commons, il est fait pour ça, enfin, donc faut pas hésiter à partager aussi vos conseils d'animation. Moi, j'anime d'une certaine manière, vous pouvez animer différemment. Voilà, c'est aussi des choses qu'on peut se partager entre nous et je vous mets mon mail dans la discussion. Mmh. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le fait d'indiquer nos départements d'intervention. Comment vous voulez fonctionner, en fait? J'ai pas très bien compris. Alexandra? Moi j'ai mis, je sais pas si tu as vu du coup le questionnaire, si tu l'avais rempli, j'avais mis les départements parce que je me suis dit: «Je pense que tout le monde peut se déplacer au moins à l'échelle d'un département» et puis, voilà, en fonction de Frédéric aussi, si jamais tu as des demandes, voilà, moi je suis, vers, Grenoble. Si tu as une demande dans le 38, je peux, me déplacer, par exemple, dans le 38. Du coup, c'était un peu ça l'idée de savoir à peu près où vous êtes et où vous pouvez intervenir et si jamais, il y a une demande, on voit si on vous contacte, et Moi, si la vous êtes disponible. question là-dessus, c'est si en effet j'ai une demande que je ne peux pas, honorer, à qui est-ce que je la transmets? Est-ce que je vais voir sur ce fichier-là et je le donne aux gens qui sont dans le département ou est-ce que je la transmets à toi Alexandra ou à toi Tiffany et je vous laisse, gérer après ça? Enfin, c'est aussi à vous de me dire là-dessus comment vous Mmh. préférez, que les shifters, réfléchissent dessus quoi, enfin s'organisent là-dessus. Mmh. OK. Et ben, Je pense que c'est ouais, plus simple que ça passe par. Parce que nous, justement, on a fait la carte avec les membres et du coup, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la carte
sur notre drive que c'est intéressant aussi pour ça. Mais oui, il faut peut-être, enfin, avec Alexandra, on va s'en parler, mais c'est que nous, on soit le relais et puis on regarde. Oui, je pense. Je pense que c'est plus simple pour toi, Frédéric, d'aller Oui. chercher dans notre truc qui n'est pas forcément à jour, alors que nous, on a peut-être d'autres infos, etc. Surtout qu'après, hein, le moment où vous en aurez fait plein de votre côté, vous serez identifié pour en faire et on viendra directement vers vous. Mais voilà, gérer ce moment où je vous redonne pas mal, enfin, où je ne sais pas s'il va y avoir 50 000 demandes, mais en tout cas, quand il y en a, où je puisse vous les envoyer, quoi. Ouais. Ça marche. Ok, bah oui, on a une adresse mail. Quand tu nous envoies à notre adresse mail, attends, je vais la copier-coller aussi. Pour ceux aussi qui veulent nous contacter, c'est en fait Tiffany, moi, et enfin il y a James aussi qui reçoit les mails. Donc je te la copie-colle ici. Comme ça les Ok. envoie à nous 3. Yes, parfait. Oui, parce que j'ai ton mail perso, mais j'ai pas celui-là. Parfait. Ce serait possible de participer à une fresque pour voir un peu avant de se jeter tout seul dans l'organisation d'une fresque de la ville? Alors, moi, je n'en fais plus, enfin, je n'en fais pas plus de public. En tout cas, pas en ce moment. Alors, il y en aura sûrement une sur Nantes qui sera publique, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc ça dépend si vous êtes à Nantes, je pourrais vous l'envoyer. Si vous n'y êtes pas, voilà. Après, enfin, les autres vont peut-être répondre différemment. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui font des fresques, mais vraiment, elle est facile. Enfin, je veux dire, pas de stress. Au pire, ne prenez qu'un groupe pour la première. Vous mettez 6 personnes, là, vous prenez, votre famille et 3 copines, hop, et vous leur faites la fresque, ça vous rassure. Mais, l'animation n'est pas très compliquée. Les cartes aussi sont faciles. Il y a pas besoin d'être urbaniste, architecte ou je ne sais quoi pour animer cette fresque ou pour la comprendre. Donc pas d'inquiétude, quitte à ce que vous ayez toute l'animation avec vous, en imprimé pour les premières fois, mais honnêtement, je suis sûre que vous allez y arriver. Voilà. Ben, si personne n'a plus de questions, on va te libérer. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et ben, Et voilà, merci. n'hésitez pas, hein, vous me direz. Et puis bah ouais, on se tient au courant alors. Ça roule. Bonne journée. Bonne journée. Merci, Au bonne revoir. journée. Au revoir.